Bonjour. Vous êtes prêts pour un deuxième voyage? Alors, cette fois-ci, nous allons dans des contrées lointaines. Attendez-vous à entendre des noms bizarres. Si je vous dis Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ça vous fait peur? Hein? On n'est pas habitué d'entendre de ces noms. Eh bien, c'est le nom du fondateur de l'Association internationale pour la conscience de Krishna, ou ceux qu'on connaît plus communément sous le nom de dévots de Krishna. Alors, vous voyez déjà, on arrive dans un terrain inconnu. Nous parlerons de la famille orientale, c'est-à-dire de groupes qui s'inspirent de la tradition indienne, plus précisément. Depuis quand nous avons de ces groupes autour de nous? C'est assez récent, puisque pour la majorité de ces groupes, ils sont arrivés dans les années 1970. Et c'est un événement, en particulier en 1965, lors d'une décision du gouvernement, on a aboli l'acte d'exclusion d'immigration asiatique, où on a permis en 1965 à des milliers d'immigrants d'Asie de venir ici en Amérique du Nord, et plus particulièrement aux États-Unis. Et bien sûr, plusieurs gourous de l'Inde et de d'autres pays sont venus à ce moment-là, ce qui est le cas de Prabhupada dont je viens de vous parler, et de plusieurs autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs de ces groupes autour de nous. Par exemple, le mouvement Ekankar, le groupe de Siddha Yoga, et le groupe dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les Brahma Kumaris. Mais juste avant d'en dire un tout petit peu plus sur les Brahma Kumaris, même si ces groupes sont ici depuis 1970, leur tradition remonte très, très loin dans le passé, comme par exemple, pour les dévots de Krishna, au 16e siècle après Jésus-Christ. Revenons à nos Brahma Kumaris, donc un groupe qu'on a ici au Québec depuis quelques années et qui a plusieurs adeptes dont nous en avons rencontré quelques-unes. Puisque je dis une des caractéristiques de ce groupe, c'est d'être composé ou d'être dirigé par des femmes. Donc, nous nous sommes déplacés, encore une fois, pour rencontrer les adeptes de Brahma Kumaris, qui nous ont expliqué un peu qui elles étaient et ce qu'elles faisaient. Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes au centre Brahma Kumari où on parlera un peu de ces religions de type oriental. Alors je rencontre Mme Gagné qui va nous parler donc du centre Brahma Kumari. Bonjour Mme Gagné. Bonjour M. Bouchard. Alors j'aimerais dans un premier temps savoir les origines de ce mouvement. OK. Alors les origines, en fait le début a commencé dans les années 1937 avec le fondateur qui s'appelait Dada Lekhraj. En fait, le mouvement a commencé à la suite d'une révélation sous forme de vision divine intérieure. Et suite à ça, de M. Lekhraj, qui était en fait riche diamantaire, suite à ses réalisations, à sa transformation, a légué une partie de sa richesse pour se vouer au mouvement. Il a reçu des révélations, en fait, quand même assez extraordinaires, qui a fait qu'instantanément, il a transformé sa vie et un groupe de gens d'environ 300 personnes se sont réunis autour de lui pour, en fait, commencer le mouvement qui, depuis, s'appelle l'Université spirituelle mondiale des Brahma Kumaris. Et par la suite, il a structuré ce groupe. Et une des caractéristiques, je pense, c'est que les responsables du groupe sont des femmes. Oui, surtout en Inde, qui est un aspect quand même assez particulier de la condition des femmes, qui est quand même assez détériorée, Brahma a reconnu que les femmes avaient un potentiel intérieur quand même d'une grande valeur et il a voulu exploiter, en fait, ces qualités chez elles pour qu'elles sortent, on veut dire, de leur trou noir, parce qu'en Inde, les femmes sont très mal considérées. Et pour revaloriser la femme, donc, il leur a donné la position première. Et suite à ça, en fait, l'organisation a gagné beaucoup de succès. Et c'est depuis ce temps-là que ce sont les femmes qui dirigent l'université. Alors, on parle du groupe Brahma Kumari, mais on parle aussi d'un centre de Raja Yoga, c'est ça? Oui, en fait, on est une branche de l'Université des Brahma Kumaris. Exact. Et quels sont les buts du groupe?
Le but du groupe, en fait, c'est de permettre aux individus de prendre conscience, de réaliser qui ils sont spirituellement et de retrouver, en fait, ce qu'ils ont perdu, comme la paix, la sérénité, la tranquillité, de se retrouver avec eux-mêmes pour vraiment aller puiser ce qui est caché à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, ce qu'on enseigne, c'est que tout se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi chercher à l'extérieur? C'est sûr qu'on a besoin d'un moyen pour découvrir ce qui se cache là, et c'est le Raja Yoga. Mais dans cet ensemble de croyances, est-ce qu'on retrouve aussi une croyance en ce qu'on appelle traditionnellement Dieu? Le Raja Yoga, c'est un enseignement spirituel, qu'on dit spirituel dans le sens développement des valeurs spirituelles, morales, intérieures. Et pour nous, le concept de Dieu est quand même assez présent, pas omniprésent, mais présent, dans le sens que Dieu, on le représente comme une forme d'énergie, un point d'énergie tout particulièrement. Et ce point d'énergie qu'on appelle l'âme, mais l'âme suprême, et pour nous, c'est l'océan, c'est la source. Donc, le mot yoga veut dire union. Et ce qu'on fait dans le Raja Yoga, c'est qu'on s'unit le yoga. On fait l'union avec le Raja qui signifie le suprême. Donc, c'est l'union avec le suprême, l'union royale. Et tantôt, vous disiez que tout est en nous, finalement. Est-ce que nous sommes identiques à cette énergie, cette grande énergie qu'on appelle Dieu, nous? Oui, nous sommes à son image, comme beaucoup de religions ont enseigné. C'est dans le sens que toutes les qualités de Dieu, on les a à l'intérieur de nous. On ne dit pas qu'on est Dieu, mais qu'on est ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est-à-dire que comme notre Père, on est à son image. Donc si on dit que Dieu, c'est l'océan de paix, ça signifie que, bon, je ressemble à mon Père, donc je suis une âme paisible. Est-ce que vous utilisez des techniques pour arriver à cet état? La technique qu'on utilise, c'est la technique de méditation qui s'appelle Raja Yoga. Et c'est une technique, en fait, où on médite, les participants méditent, on leur enseigne à méditer les yeux ouverts, parce que pour nous, la vraie vie, ça se passe dans le monde de tous les jours. C'est pas juste quand on est assis ici au centre. Alors, on leur enseigne à garder les yeux ouverts et à focaliser à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein, plutôt que de sortir à l'extérieur, c'est que nos yeux sont ouverts, mais notre attention est tournée vers nos pensées. Et la technique de méditation que l'on enseigne, c'est une technique où on apprend aux participants à prendre conscience de leurs pensées, de les observer, de leur donner une direction positive et par la suite de les diriger vers la source de l'énergie divine, spirituelle, qu'on peut appeler Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une transformation? C'est une transformation qui commence avec à l'intérieur de soi-même, parce que premièrement, qu'est-ce qu'on expérimente? C'est un grand sentiment de plénitude. C'est comme vraiment tout ce qu'on recherche, on sent qu'il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et comme l'amour, bien entendu, puis c'est sûr que du fait de s'emplir de ces qualités spirituelles, automatiquement, veut pas, cette expérience-là de bien-être spirituel nous amène à améliorer, à nous changer pratiquement avec nos relations avec les autres et dans notre vie quotidienne à tous les jours, parce que le but, bien entendu, c'est qu'on arrive à un résultat concret. Et d'un point de vue philosophique, est-ce qu'on peut dire aussi que cet accomplissement-là peut prendre bien du temps? Et à ce moment-là, moi, j'ai en tête une question particulière. Est-ce qu'on trouve, par exemple, à l'intérieur de la philosophie des Brahma Kumaris, la notion de réincarnation? Oui, c'est un des aspects de notre enseignement. Malgré que les gens sont quand même libres d'y adhérer ou non, je veux dire, on dit toujours aux gens quand ils viennent ici pour prendre les cours de jamais croire ce qu'on leur dit, mais d'apprendre à raffiner leur discernement intérieur et suite à leur expérience, ils sont capables ensuite d'avoir leur propre jugement, de prendre leurs propres décisions personnelles. Donc, mais c'est sûr que par rapport aux expériences que la méditation nous donne, la réincarnation, pour nous, ça nous ouvre, ça nous donne beaucoup de réponses et ça nous ouvre aussi les perceptions sur beaucoup de réponses ou de questionnements que les gens se posent. Et en plus, ici pour prendre les cours de jamais croire ce qu'on leur dit, mais d'apprendre à raffiner leur discernement intérieur et suite à leur expérience, ils sont capables ensuite d'avoir leur propre jugement, de prendre leurs propres décisions
personnelles. Donc, mais c'est sûr que par rapport aux expériences que la méditation nous donne, la réincarnation, pour nous, ça nous ouvre, ça nous donne beaucoup de réponses et ça nous ouvre aussi les perceptions sur beaucoup de réponses ou de questionnements que les gens se posent. Et en plus des techniques de méditation, je pense que vous avez un centre en Inde où on peut progresser. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, en Inde, en fait, on a notre siège international. Et c'est depuis 1952 qu'ils sont déménagés. Ça se situe dans les montagnes du Rajasthan. C'est un endroit très paisible et où la nature est très rayonnante, très splendide. Et ce centre en Inde accueille habituellement les participants des centres autour du monde. Une fois par année, on essaie autant que possible, quand les moyens financiers nous permettent, d'aller faire un séjour de 2 à 3 semaines pour rencontrer comme nous des gens qui pratiquent la méditation, échanger, approfondir et aussi rencontrer des gens plus expérimentés où on partage nos expériences les uns avec les autres. Et le centre de l'université en Inde, des Brahma Kumaris, c'est quand même un centre qui est assez gros. Il tient des conférences pour la paix universelle depuis 1984 dans le hall de la paix. Et ils peuvent accueillir jusqu'à 3000 participants dans l'auditorium. Donc, c'est quand même un centre assez extraordinaire où tout se déroule dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour. Il y a environ 200 personnes qui habitent sur place en permanence. Donc, c'est comme un complexe universitaire où tout est fabriqué sur place. La majorité des choses sont fabriquées sur place. La nourriture, la cuisine des repas 3 fois par jour. Et c'est quand même assez extraordinaire de voir des gens dans l'action et garder leur sérénité, garder leur paix, et tout en étant avec une précision parfaite. On arrive pour le repas, c'est pas en retard, tout est à l'heure, tout est bien, très bien coordonné. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, Mme Gagné. Merci. Et puis, pas trop dépaysé, malgré tous ces mots nouveaux que vous avez pu entendre. Alors, je vous rappelle, hein, on a entendu parler de yoga, de spirituel, d'âme suprême, d'union avec le suprême, de méditation, de réincarnation, qui sont des termes peut-être nouveaux pour vous. Alors, yoga, ça nous réfère justement à cette famille orientale. Donc, je vous rappelle, dont les origines sont particulièrement en Inde, et plus précisément avec le Raja Yoga, nous en avons un exemple, où le yoga est une technique afin d'unir mon moi spirituel à cette âme suprême. Et on vous mentionnait donc de cette union avec le suprême, c'est un peu ce qui caractérise la famille orientale. Donc, nouveau vocabulaire, nouveaux concepts, et peut-être que vous êtes un peu mélangé avec tous ces nouveaux termes. Je vous invite à consulter le glossaire de votre livre obligatoire, où peut-être vous trouverez des informations pertinentes afin de vous aider à vous démêler dans tout ça. Mais juste en conclusion, je vous rappelle que ces groupes, même s'ils sont nouveaux pour nous, s'inspirent d'une véritable tradition indienne et sont les représentants, si on veut, de ces nouvelles missions indiennes. Maintenant, bien sûr, il vous reste à intégrer toutes ces nouvelles notions. Et c'est pourquoi je vous invite, comme la dernière fois, à visionner l'extrait vidéo qui va suivre et, en compagnie de la personne qui anime votre groupe, de faire l'exercice qui vous sera indiqué. Alors, on se retrouve pour une prochaine rencontre où, cette fois-ci, on parlera de l'Église de Scientologie et de la Grande Fraternité Blanche. À bientôt. Dans cet extrait vidéo d'un document des Brahma Kumaris, pouvez-vous identifier des traits caractéristiques de la famille orientale? Avant de quitter Madhuban, les dernières méditations se font souvent sur le sommet des monts Aravalli, qui surplombent l'état du Rajasthan. C'est un endroit qui inspire facilement des sentiments intenses que certains n'hésitent pas à mettre en mouvement. La danse du corps se mêle à la danse de l'esprit et reflète ce bien-être intérieur. L'âme s'imprègne alors davantage de ses expériences de paix et de bonheur, un peu comme si elle se constituait des réserves qui lui seront utiles tout au long de l'année.
le soleil couchant, l'être se souvient. Son identité spirituelle prend le dessus et l'être fait l'expérience d'un détachement par rapport à son corps physique. Ce pèlerinage intérieur transforme sa conscience et l'espace infini qui lui fait face le transporte vers des états d'âme où règne le silence. Le soleil devient le symbole de Dieu qu'il voit comme un être incorporel, un être de lumière, de paix et d'amour. Le jour s'estompe, mais la lumière intérieure, elle, ne fait que se lever. Ils pensent ensuite aux moments qui les attendent à des milliers de kilomètres de là, et peut-être aussi à la façon dont ils pourront décrire cette expérience plutôt unique, celle d'avoir passé 2 semaines dans une forêt de miel.